Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver pour danser en paix avec notre corps et avec notre esprit. Un événement qui se déroulera donc le 21 septembre 2023 à 20 heures en direct sur cette chaîne YouTube dans le cadre de la Journée internationale de la paix. En attendant cette date, eh bien, tout au long du mois de septembre, je vous propose de découvrir nos merveilleux intervenants qui seront en ligne ce soir-là. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Josine Zon. Bonjour Josine. Bonjour Thomas. Alors Josine, je t'ai découverte il y a quelques semaines, un peu par hasard, si on peut dire que ce mot existe, sur les réseaux sociaux. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce que tu accomplis déjà depuis de nombreuses années, qui est totalement en harmonie justement avec cet événement que nous voulons célébrer le 21 septembre prochain. Tu es néerlandaise d'origine, mais tu vis en France depuis la fin des années 80. Tu es professeur de musique, kinésithérapeute et du coup musicothérapeute. Tu animes des ateliers, des retraites. Et puis, il y a un peu plus de 30 ans, tu as découvert les danses de la paix universelle que tu as décidé de transmettre depuis. Pourrais-tu, pour commencer, nous expliquer ce que sont ces danses de la paix universelle? Oui. Bon, je les ai découverts la première fois en 1980, donc il y a 43 ans. Les danses de la paix universelle sont des danses en cercle où on se tient donc la main. On chante des mantras, des prières de toutes différentes traditions spirituelles, religions, comme vous voulez. Et ça, ce sont des danses faciles qui sont en cercle et des danses un petit peu plus compliquées. On danse avec un partenaire et on change tout le temps de partenaire. Et ces danses sont nées en 68 aux Mhm. États-Unis. Celui qui a reçu l'inspiration, c'était un maître soufi, un maître zen et un juif de naissance. C'était donc Et Samuel Lewis, je crois, hein. c'était Samuel Lewis, oui. Donc lui, il a reçu une initiation soufi dans une lignée soufi universelle d'un maître qui est venu de l'Inde en 1910. Il a reçu déjà, il l'a rencontré en 24 ou 25, donc il y a 100 ans maintenant. Et après, il était aussi maître zen, il était juif, il était très intéressé dans le côté mystique du christianisme. Et dans les années 60, finalement, il a commencé à enseigner dans cette lignée soufie. Mm. Et il voyait que les gens assis répétaient des mantras, ou en soufisme, on appelle ça le basaïf, euh, ils étaient plutôt là que dans leur corps. Mm. Et il a commencé, entre autres aussi, sous l'influence de Ruth Dennis. C'était une danseuse expérimentale, donc il y a aussi 100 ans, très spirituelle, très liée. Et il a commencé avec des marches, de marcher sur des mantras pour des vasaïfs de qualité divine, de marcher sur la respiration, de marcher des 4 éléments, des 5 éléments, de marcher les planètes. Les mélodies, les danses sont développées à partir de ça. Donc, au début, vraiment comme une pratique complètement intégrée dans une lignée soufie. Dans ces années 60-70, on est au moment du mouvement hippie aussi, hein, donc ça a Absolument. démarré aussi avec ça. Et comment ça a évolué ensuite? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de gens qui pratiquent ces danses et qu'est-ce qui a changé? Oui, d'accord. Donc, ça a commencé petit et lui-même, il est décédé en 72. Donc, il nous a laissé que 20 danses et quelques élèves qui étaient très doués, qui ont repris, et il y a certainement seulement une élève qui est venue après, donc il n'a pas connu, mais qui est vraiment le fils spirituel, qui a vraiment capté ce qu'il voulait, Samuel Lewis, et qui a reçu énormément de danses, et ils ont envoyé des gens à l'Europe. Après une deuxième vague, autour de 80, ils ont envoyé des gens en Russie, en Bosnie, et aujourd'hui, on danse partout sur Terre. Mm. Et, Et à un certain moment, ils ont donc euh, divisé, ils ont
c'est plus partie de l'ordre soufi, de cette lignée soufie, c'est beaucoup plus général parce que l'idée de Sammy Lewis était si on peut manger, prier et danser ensemble, des gens de différentes cultures, de différentes religions, de différentes politiques, on peut créer la paix sur Terre. Parce que pour lui, la paix sur Terre, c'était très important. Et toi, à ton niveau, toi qui pratiques donc ces danses et les transmets depuis plus de 30 ans, comment est-ce que ça a évolué dans le temps? Et j'imagine que c'est différent aujourd'hui que ça l'était hier. Ah oui, donc moi j'étais une des premières en France pour guider ça. Et bon, j'étais pas la seule, mais quand même, à partir donc un tout petit début dans l'Aude en 89, petit à petit, on a commencé, j'étais invitée pour faire des stages, on a commencé une formation avec des autres amis de Pays-Bas. Aujourd'hui, on a une vingtaine de guides certifiés. Je vais toujours avec un collègue à la formation. Il y a une vingtaine d'autres, ou même 30 guides émergents qui sont donc en train de formation. Et ça, c'est donc seulement en France. Et on danse beaucoup en Angleterre, aux États-Unis, et de plus en plus de caravanes de paix qui vont en Inde, qui vont en Turquie, qui vont en Palestine. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se diffuse et qui se diffuse. Et pour moi, personnellement, ce qui s'approfondit, approfondit, approfondit encore. Alors, dans ces danses, ce qui est très important aussi, c'est le chant, c'est-à-dire qu'on s'accompagne en chantant. Est-ce que tu pourrais justement nous parler de l'importance de ce chant dans ce rituel? Oui, donc le fait de chanter, parce qu'en fait, Sammy Lewis disait le mantra c'est le plus important. Après, ce sont donc des prières du corps, on peut dire. Donc il y a le chant, il y a le mantra, les mots sacrés, même si aujourd'hui il y a pas mal de danses en anglais aussi. Mais à la base, c'était que des mantras, des prières, des textes sacrés en hébreu, en araméen, en sanskrit, dans des langues natives américaines, arabes, etc. Donc ça, c'est le plus important. Le fait de chanter, ça nous connecte avec le souffle. Mm. Donc le chant, la voix, la vibration des mantras, le souffle, ajouté avec des, des mudras de prière du corps, ça lie tous nos corps subtils. Ça aligne tous nos corps subtils. Et le fait qu'on encercle, on le partage avec le groupe. Donc ça instaure le croix. Mon connexion avec la terre et le ciel et la connexion dans le cercle. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps à ce moment-là? Ah, ça c'est pour toutes les personnes, c'est différent. Mhm. Euh, la plupart des gens, ce qui est vraiment une des choses les plus importantes, que déjà très vite après une deuxième danse, on dépasse le mental, on dépasse le jugement de l'autre. Surtout avec les danses où on change donc de partenaire tout le temps, on regarde plus que celui-là, son nez est trop grand, celui-là, il est trop large, il est trop gros. On voit de plus en plus un reflet du visage divin, on peut dire, ou du visage de la vie à travers toutes ces personnes. Donc, on va au-delà et la plupart des gens disent qu'ils sentent tout de suite une ouverture du cœur énorme. Mhm. Et ça peut donner de circulation d'énergie, de, des vibrations, je ne sais pas, je ne peux pas parler Mhm. pour tout Mhm. le monde. Et d'ailleurs, quand on observe, hein, quand on regarde ces danses hein, dans des vidéos, hein, notamment, mais faudrait les vivre, je crois que c'est encore mieux, Oui, on a vraiment l'impression de la création d'un espace sacré. Est-ce que tu pourrais nous parler de cet espace sacré, justement? oui. Donc c'est vraiment, les danses sont des danses sacrées. Hein, ils sont en méditation en action. Et j'ai eu l'honneur de danser avec des clairvoyants qui m'ont décrit ce qu'ils ont vu dans l'éther. C'était des mandalas énormes qui étaient donc beaucoup plus grands que notre cercle de danse, des mandalas de lumière dans l'éther, de belles formes. Donc c'est vraiment
des énergies, des vibrations de notre fréquence qu'on crée ensemble qui dépassent l'effet pour nous individuellement. Et toi-même, à titre personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté de découvrir la pratique de ces danses et qu'est-ce que ça t'apporte encore aujourd'hui? Donc moi, je suis initiée dans cette lignée soufie en 84. Au début, j'ai fait un chemin vraiment avec beaucoup de méditation assis, très profondément dans la retraite, le silence, de répéter. Et finalement, j'ai découvert que je partais. J'étais pas sur un chemin d'incarnation et que petit à petit, je me rendu compte que pour moi, c'est important de vivre cette connexion avec la source ici sur Terre et de témoigner de cette beauté divine, de mon âme, de cette lumière de la source de la vie, de le mettre ici sur Terre. Et pour ça, pour moi, les danses sont vraiment l'outil magnifique de transformation et aussi donc de le vivre dans le corps et avec des autres, pas toute seule dans une grotte, mais partager cette joie, cette paix, cette extase, cette intériorité, dépendant de la danse, mais de la partager. En guidant les danses, à travers les années, je suis de plus en plus canal pour l'énergie de la danse ou pour la source, je ne sais pas comment le dire. Donc, je dirais presque que c'est la danse qui se guide à travers moi. Alors, j'ai vu que cette pratique de la danse, tu t'es allé jusque dans d'autres pays hein, pour la transmettre. Et notamment, j'ai vu des images où tu étais au Rwanda. Et en Ah voyant oui, ces images, je me suis demandé, est-ce que tu as fait l'expérience que ces danses de la paix pouvaient réconcilier, par exemple, des communautés aussi séparées que les Hutus et les Tutsis, par exemple? oui. Bon, c'était donc le but de ce voyage qui a commencé tout petit, euh, relié à des autres projets de paix qui sont menés par des amis allemands là-bas, qui nous ont donc introduits dans les écoles ou dans des écoles où les deux ethnies étaient déjà ensemble. Euh, je pense que ça pourrait vraiment aider. Comme je dis, le but, c'est de pouvoir se donner la main. C'est donc le respect de l'autre dans sa conviction, dans sa peau, dans ses différentes religions, dans sa différentes couleurs. Si on peut créer des danses, ça peut aider. Malheureusement, donc ça a duré 10 jours, 2 semaines. On a donc surtout dansé avec des enfants et des jeunes. Mhm. Et c'était magnifique, comme tu peux voir sur des petites vidéos. C'est un grand plaisir. Je ne peux pas m'imaginer des enfants, des adolescents ici, dans les collèges, de danser avec moi des danses comme ça. Impensable. Malheureusement, c'était juste avant le Covid, donc on n'a pas pu donner suite à cette aventure. Parce que Mhm. l'idée, c'était de peut-être retourner, de voir s'il y a des gens avec des dons qui peuvent être formés ici, mais parce que là, pendant 3 ans, il n'y était rien de possible, donc je ne Mhm. sais pas si c'est encore un jour possible de reprendre ce projet. Alors, ça nous amène justement à parler des guides pour ces danses. Comment est-ce qu'on devient guide? Est-ce qu'on s'y sent appelé? Et puis, quelles sont, je ne pourrais pas dire les qualités requises, mais qu'est-ce que la mission d'un guide de danse finalement? Je dirais d'abord danser, 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 Mm. vivre la danse. Et
étrangement, aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui veulent être formés sans avoir dansé ou Mmh. très peu dansé. Ce sont des gens qui font déjà des bhajans ou qui sont déjà des profs de yoga ou qui sont déjà sur un chemin spirituel et qui trouvent donc là l'assemblage de tous leurs ingrédients. Euh, trop- Malgré ça, on dit toujours va danser, danser, danser. Après, euh, si on veut vraiment apprendre à guider, moi, donc, avec un collègue, je propose une formation. Et il y a aussi d'autres façons à apprendre. C'est donc tout le monde qui veut apprendre à guider ses danses choisit un mentor. Et soit on travaille en individuel avec les mentors, soit on vient donc en groupe dans la formation. Et depuis plus de 30 ans maintenant, tu as formé combien de guides de danse? Non, la formation, je l'ai fait depuis 18 ans. D'accord. Mhm. Mhm. Euh, bon, je suis pas la seule. Il y a donc des gens qui font partie de leur formation avec moi, en partie avec des autres. Euh, donc, comme je dis, aujourd'hui, il y a une vingtaine de guides certifiés en France. Et j'ai donc une de mes premières élèves qui est elle-même maintenant formatrice en Espagne. Je crois d'ailleurs que ces guides, hein, on peut avoir découvrir leurs coordonnées hein, sur un site hein, dont on mettra les références en dessous de la vidéo si on veut en savoir un Oui, peu plus sur ces danses de la paix et aussi sur les stages que tu proposes, que tu organises, les différentes retraites plutôt. Je voudrais aussi qu'on parle d'un élément qui est très très important dans ta vie et dont tu dis même, d'ailleurs, ou en tout cas tu laisses entendre que ça t'a sauvé, c'est la musique. Je crois qu'elle t'habite hein, depuis que tu es toute petite, oui. un peu comme si tu étais la réincarnation d'un musicien ou d'une musicienne, hein. Moi, ça m'a fait un peu penser à ça. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment justement la musique est venue à toi? Euh, Quand j'étais tout petite, j'étais en école Montessori à partir de 3 ans. Et là, on était donc déjà avec des cloches. Et mes parents, même s'ils n'étaient pas musiciens, mais ils m'ont toujours stimulé d'aller prendre des cours de musique, donc commencer avec le flûte à bec. Mais pendant toute ma jeune jeunesse, à l'école, beaucoup de musique, et j'ai adoré ça. Euh, à partir de 13 ans, j'étais dans des chœurs de jeunes, dans des orchestres de jeunesse, et j'ai commencé à jouer d'autres instruments. Et au moment de choix des études, mes parents ne voulaient pas que j'étudie la musique parce qu'il fallait quand même un vrai boulot. Donc, j'ai d'abord étudié la kinéthérapie. Mais dans cette époque-là, j'ai rencontré un nouvel professeur de piano qui m'a dit, bah, tu as vraiment loupé ta mission. Donc, il m'a préparé à entrer au conservatoire après pour devenir prof de musique. Ça veut dire que je suis donc pas excellent dans un instrument, mais c'était euh, pour enseigner la musique au collège, au lycée. Et moi, après donc, les 5 ans d'études, j'étais prof de musique à un institut de musicothérapie, où moi, j'ai donc enseigné tout le côté musique. Je crois qu'aujourd'hui encore, il me semble avoir vu que tu faisais partie d'un ensemble de musique, hein, de musiciens. Je crois que tu diriges aussi des chorales, d'après ce que j'ai vu. Oui, sauf qu'aujourd'hui, j'ai rien. Depuis Covid, c'est un petit peu difficile. Mm. Mm. Tout ça, c'est un peu tombé. Et bon, là, j'ai une copine avec qui je joue le violoncelle. Mm. J'avais des petits groupes, donc c'est un peu fluctuant pour l'instant, mais c'est vrai que mon grand hobby, c'est la musique baroque. Mm. Mm. Et je participe aussi à un autre projet de paix où on chante la messe ainsi de Johann Sebastian Bach. Pour la paix, on a chanté à Paris, à Dachau, à Jérusalem, à Nazareth, à Bethléem. Euh, il y a quelques mois, on a chanté à Köln, à Cologne.
Donc ça, c'est notre projet qui me tient à cœur. Ouais. Mmh. Alors, j'ai envie de te demander, et ce sera ma dernière question, quel serait ton souhait le plus intime, justement, pour cette soirée du 21 septembre 2023, pour justement danser en paix avec ton corps et avec ton esprit? Mon souhait pour cette soirée, mais d'inspirer beaucoup de gens avec la joie Mmh. que moi je sens, cette transformation de ces danses, donc d'inspirer des gens de danser avec moi, avec des autres, mais de savoir que la paix est possible, mais qui commence dans notre propre cœur. Mmh. Et ensuite, on peut s'imaginer un paix qui rayonne à travers nous vers notre environnement petit et plus grand et plus grand. Et qu'ensemble, on peut créer, j'espère donc ce soir de 21 septembre, il y a beaucoup de gens, parce qu'ensemble, on peut créer vraiment un champ énergétique, un vortex d'amour et de paix. Et ça Mmh. sera magnifique. Un très, très grand merci, Josine. Merci aussi à vous toutes et à vous toutes qui avez écouté cette interview. Je vous donne rendez-vous naturellement pour découvrir nos autres intervenants tout au long du mois de septembre et puis surtout le 21 septembre à 20 heures sur cette chaîne YouTube pour une soirée exceptionnelle. Et d'ici là, eh bien, je vous invite à danser en paix avec votre corps et avec votre esprit.